Aujourd'hui, je vais parler à la fois beauté et consommation et écologie économique. Donc au départ, quand j'ai connu les, euh, les systèmes de vente privée, je trouvais ça bien, surtout qu'on est alléché par des prix différents, sous toute concurrence, pardon. Un produit que vous avez l'habitude d'acheter, donc assez cher, vous le retrouvez pour 3 unités et encore moins cher. Qu'est-ce que ça peut être encore? Ah oui, il y a aussi, il y a un moment, j'étais assez attirée par le système des boîtes genre Beauté Partenariat, Bitrousse, la boutique de Marie-Claire. Mais voilà, Comme, comme le dit toujours la sagesse populaire, on voit toujours à l'usage. Et je me suis aussi posé des questions. Les boîtes. Généralement, vous avez toujours des produits dont vous ne vous servirez pas, parce que ces produits-là ne vous concernent pas. Et résultat des courses, vous avez certains produits qui vous restent à faire du squat dans vos armoires et dont vous ne savez vous débarrasser. Voilà. Le problème aussi des boîtes, c'est que vous avez des produits avec des marques qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont aucune réputation. Donc là, c'est un petit peu mitigé. Et après, toujours là, pareil, vous retrouvez avec des produits dans vos armoires dont vous ne savez que faire. Donc voilà. Et il faut savoir aussi quelle société nous désirons. D'abord pour certains produits, pourtant je suis du Nord, donc le pays déjà leader de la vente par correspondance. Et déjà à l'époque des catalogues, genre la Redoute, les Trois Suisses, je ne commandais jamais. Pourquoi? Et c'est mon expérience aussi plus tard professionnelle de portée, professionnelle du vêtement, parce que j'ai été mannequin pour la vente par correspondance, qui me l'a appris. Et que il y a une différence, il va loin de la coupe aux lèvres entre un vêtement et vous. Surtout actuellement, pour des vêtements, il faut avoir des bras particulièrement effilés. Faudrait limite pas avoir de seins. Soit par exemple vous allez acheter un haut, le tronc va être 10 fois trop court. Le tissu ne sera pas bien extensible. Les manches vont être trop courtes. Et pour les pantalons, pour peu que vous soyez soit trop grande ou trop petite, ça vous ira pas. Puis je suis désolée, mais je trouve que quand on achète un vêtement, il y a aussi un acte de sensualité avec le tissu, de voir s'il va bien nous aller, et aussi la couleur, parce que parfois vous êtes bien déçus. Et quand j'ai eu une maman qui était styliste et qui vendait des tissus, elle m'avait appris à apprécier les tissus au toucher, au compte-fil. Bref, j'ai toujours été une experte tout au long de ma vie du tissu. Après, comme je l'ai dit, bon, pour commander des vêtements, surtout dans des sites de vente privée, faut véritablement être parfait, faut être fin, filiforme, avoir des bras fins, des jambes fines, bref, n'avoir aucun défaut, ça c'est connu. Pour les produits de beauté, c'est pareil. Je me souviens une fois d'avoir commandé un lot de vernis à ongles, soi-disant, qui rappelait des couleurs pétaradantes de voitures. Donc il y avait le rouge Ferrari, il y avait le jaune de la Spider, il y avait la couleur brune du Porsche Cayenne. Quand j'ai eu les vernis,
Non, 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 ça n'avait rien à voir avec la couleur des voitures, hein. J'étais bien déçu. Je dirais que par contre, la seule chose intelligente que vous pouvez éventuellement faire, c'est par exemple, style, si vous aimez un produit, genre, on va dire, des plus populaires, genre Yves Rocher, ou alors, si vous aimez des produits genre Douglas, Sephora, Marionneau, ou un produit de supermarché, vous pouvez toujours aller tester des couleurs en magasin, faire croire que vous allez les acheter par la suite, que vous réfléchissez, et discrètement vous prenez les références du produit et vous pouvez les commander sur le net. Pour l'événement, ça peut être pareil. Bon, si vous aimez bien certaines marques ou chaussures, vous pouvez fort bien les essayer en magasin physique et après les commander sur internet. Mais justement, en parlant de ça, quelle société voulons-nous? J'habite Lille, qui est la plus grosse ville du département du Nord et voire même de la région Nord-Pas-de-Calais. Maintenant, c'est une ville qui, arrosée par l'Eurostar, voit des Anglais venir tous les jours faire du shopping chez nous. Donc j'y vis depuis 1991. J'ai pu voir que c'était véritablement la catastrophe en matière de vêtements, de boutique physique. Avant, une boutique tenait facilement 10, 15, 20 ans sur l'île. Maintenant, vous allez dans une rue, on va dire, et vous êtes sûr que d'aller sur 2-3 ans, vous avez une boutique qui va s'éteindre. Maintenant, par exemple, si je prends la rue Fédère, vous n'avez plus que des banques, des pharmacies, des sushi shops, tout ça. Mais vous n'avez pas d'épicerie, pas de boulanger. Et où je vis plus particulièrement, donc je vis entre les deux gares, il n'y a pas de marché. Donc voilà. Et moi, je préférerais toujours voir une personne humaine me conseiller et aussi il y va de l'emploi des personnes, vu que c'est un enjeu si cher à notre cher président. Je préfère quand même faire travailler des vendeurs, des vendeuses, et puis donner du travail à des gens dans des magasins physiques, que d'austères plateformes de vêtements ou je ne sais quoi, et pour de toute façon un service qui me décevra, parce que le vêtement ne m'ira pas, il n'y aura pas le conseil, il n'y aura pas le côté sensuel aussi expressif concernant de tout cela. Bref, halte à l'exagération de la consommation. Sachons ce que nous voulons pour nous, pensons à l'emploi, pensons aussi un petit peu à l'écologie, et pensons aussi à ce qu'on veut voir dans nos villes. Voilà, c'était observation et quelque part à coup de gueule.